Bonjour, je m'appelle Éric Tremblay, j'ai 35 ans. Je suis une personne traumatisée crânienne. La vie avant mon accident, à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à une vie tranquille, rangée. Euh, je venais de m'acheter une résidence. J'avais un travail régulier depuis 5 ans. Je travaillais en mécanique de véhicules lourds. Je venais d'être promu chef d'équipe. Mon accident, c'était un accident de la route. Euh, En hiver, une tempête de neige, 8 décembre. Ben, c'était le 8 décembre 2011, ça fait pas si longtemps. Je sortais du travail, une belle journée, puis c'est ça. En sortant du travail, il y en a plusieurs amis qui m'ont vu, moi je m'en souviens pas. Puis j'étais satisfait, j'allais fêter mon anniversaire. Parce que c'était la journée de ma fête. Je me suis jamais rendu à la maison pour aller prendre la bière de mon anniversaire. C'est en me rendant à la maison, j'ai perdu le contrôle de ma camionnette. J'ai pogné, comme on dit, le clos, en bon québécois. Puis il y avait un arbre. L'arbre, une branche d'arbre qui est venue me fracasser le crâne à cette hauteur-là. Puis j'ai perdu la carte. Rendu là, les secours sont venus juste à point. C'était une question de secondes. Ben, après mes 3 semaines de coma quand je me suis réveillé, on m'a dit que justement, j'allais avoir besoin de réapprendre plusieurs trucs, dont manger, marcher, ça va de parler, bien articuler surtout. J'ai fait peut-être 3 mois à l'hôpital. Ensuite, on m'a transféré à François Charon, un établissement reconnu pour les traumatisés crâniens, pour leur réadaptation. Effectivement, c'est grâce à eux que je suis avec vous aujourd'hui et capable de m'exprimer, de parler, et tout. J'ai même réussi à conduire, j'ai retrouvé mon permis de conduire. Euh, Ça fait pas mal le tour de ce que j'ai dû apprendre à vivre dans le fond. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile? Faire le deuil du travail. Pour ce qui est des séquelles qu'il me reste de mon traumatisme crânien, il y a, entre autres, la plus grosse, c'est la fatigue. J'ai pas beaucoup d'énergie, je vous dirais. Ensuite vient les maux de tête constants, à différents degrés, bien sûr, selon la journée. Ensuite, il y a la paralysie du visage. J'ai une légère paralysie au niveau de l'œil gauche, droit, excusez, au niveau de l'œil droit. Ensuite, quelles grosses séquelles qui pourraient me rester côté physique. Je me suis quand même bien réadapté. Il y a le filtre qu'on dit, la désinhibition. Je te dirais que c'est comme j'ai tendance à pas me rouler la langue 10 fois avant de parler, ou même si je la roule, ben, je le dis quand même. Les répercussions que mon accident a eues, ben, ça a beaucoup changé la vie que j'avais. Ben, comme je te disais, je m'étais acheté une maison, c'était à Sainte-Croix dans le Binière, sur la rive sud de Québec. J'ai dû vendre la maison vu que j'ai pas réussi à retourner au travail dû à ma grosse fatigue. Deux, dû un peu aussi à
ma légère perte de mémoire, légère. Je te dis légère, mais je suis rendu avec un agenda que je note tout maintenant. C'est peut-être à cause de mon inconfort que j'ai, mais encore. Ensuite, côté chamboulement, ben, comme je te dis, vu que j'ai rendu ma maison, il a fallu que je retourne vivre chez mes parents à 33 ans, je le répète. C'est pas tout le temps facile. J'ai comme une semi-autonomie qui revient en prenant des trucs que vous me donnez. Et vous m'avez aidé à me trouver des nouveaux passe-temps, à me trouver une nouvelle identité un peu. Ben, ma journée type, aujourd'hui, ça ressemble un peu à... Je me lève vers midi, vu que j'ai été brûlé la veille, sûrement. Beaucoup besoin de dormir parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Je regarde mon agenda, j'ai sûrement de quoi de planifier avec l'association, alors je me dirige vers mon activité probablement, qui soit le théâtre. Je fais du théâtre aujourd'hui, je fais du billard avec eux, je participe à des groupes de discussion. Ils m'ont intégré sur leur conseil d'administration, ce que je trouve vraiment trippant. Ensuite, c'est ça. Quand j'ai eu une journée avec eux, normalement on termine vers 3h30, 4h. On commence vers 1h30. C'est assez pour me vider de mon énergie. Fait que vers 8h30, 9h, je suis brûlé, je retourne me coucher. Je me réveille le lendemain, vers midi. La témérité, là, ça n'a pas vraiment sa place sur les routes parce que je vais vous parler un peu le conseil routier. Restez vigilant. Les deux mains sur le volant, ça va à peine. Pas besoin d'avoir un téléphone quand tu es au volant. Tu es au volant. Voilà. Ben, je crois que la persévérance peut être un facteur que je pourrais laisser aux gens parce qu'on sait qu'un TCC, ça peut arriver à n'importe qui. On croit qu'on est à l'abri de tout, on est plus fort que tout, mais non, la réalité peut nous rattraper assez rapidement. On n'a rien qu'une tête, on doit la protéger. J'avoue que c'est le bout qu'on ne veut pas trop se faire dire. Là. Mettez votre casque, mais pour avoir vécu une grosse épreuve depuis 3 ans, je le mettrais mon casque, inquiétez-vous pas. Je vis plus au jour le jour. Je te dirais que j'essaye de regagner mon autonomie complète avec différentes astuces que différentes personnes me donnent. Sinon, ben, je me suis dit que je pourrais, comme je ne peux plus travailler en mécanique, je suis capable encore de donner, j'ai encore quelque chose à donner, puis je pense que ce que je peux vous donner le plus, c'est un peu faire de la prévention.